Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et de Jean-Nicolas Boucher. Vous écoutez Les Injustes. Dans un multivers où l'équilibre et la paix règnent en maître, trois voix discordantes continuent de résonner. Personne n'est à l'abri de leurs critiques acerbes et de leur passion indomptable. Une fois de plus, la culture geek se trouve sous le joug des Injustes. Émission spéciale sur Wicked. Ah, je vous avais pas averti? En compagnie d'absolument personne. Ça vous tentait pas de faire... non? Non, pas vraiment. Il n'y avait pas sorti un autre film aussi dernièrement qu'on avait vu. Gladiateur. Ah oui, Gladiateur 2. Gladiateur, oui, qui est un très bon film de science-fiction, soit dit en passant. Ouais, effectivement, là, ce film-là m'a appris qu'il y avait un aquarium à Rome. Oui, puis il y a des singes Doberman aussi. Mais l'aquarium de Rome où ils gardaient les requins, là, ça... Les singes volants, c'est dans Wicked ou bien dans Gladiator 2? Écoute, il y a des singes dans les deux films. Une fois qu'ils perdent l'oreille, ils se ramassent dans l'arène à Rome. Non, mais pour vrai, tu l'as tué? Non. Ah non, écoute, c'est à voir, là. Quoique, j'ai pas vérifié avec Alan, mais t'as-tu quand même passé un bon 2 heures? Non. T'as pas... Non, pas en tout? Ouais, moi et mon chum, on était découragés. T'as pas été diverti, ne serait-ce qu'un minimum? Sérieusement, la tradition française, en plus, c'était pas. Là, les personnages étaient de stoïcisme qui étaient blasants, là. Puis, je sais pas comment il a réussi à faire dans ce film-là. Chaque cliffhanger tombait, puis il y avait environ 28 plot twists, puis à chaque fois, c'était te pouet. Ouais, non, c'est pas le meilleur film que j'ai vu, mais j'ai quand même eu du plaisir. Mais les singes Doberman, par exemple, j'ai eu de la misère. Là. C'était tellement mal fait, là. C'était terrible. Là. On dirait que Martin, tu cherchais un ami de plaisir coupable, puis Alan t'a comme fait non. Ouais, non. il m'a comme stabé dans le dos le sale, tu sais. Parce que honnêtement, moi j'ai eu quand même un peu de plaisir, tu sais. Ça sera jamais à la hauteur du premier, puis de toute façon le premier, tu sais, c'est un classique, là. Je veux dire, je pense que c'est un film culte, on peut-tu dire ça? Pratiquement, là, oui. Fait que c'est une suite de Ridley Scott, un succès de Ridley Scott. Oui, ben, et avec tous les désavantages que ça comporte. Là, à toutes les fois, on s'excite. On fait comme ça peut être aussi bon que l'original. À toutes les fois, on se dit tout le temps, tu sais, il devrait juste arrêter. Je conseille à dire que c'est pas le bon Scott qui est tombé en bas d'un pont. Oui, mais. Oui. Ouais. Mais j'ai quand même eu un peu de plaisir. Pour vrai, là, ne serait-ce que les séquences d'action sont comme. Tu sais, t'es quand même un bon amateur de séquences d'action. T'as pas. Non? Non, c'est tel que tel. OK. Tu sais, je pense que 3 avait mis d'abord haut pour ce genre de combat. Ouais, non, j'avoue. Eric Bana puis Brad Pitt, ils avaient poussé à notre haut. Non, j'avoue, mais j'ai quand même vu, il y avait quand même une couple de trucs cool. Mais côté historique, par exemple, c'est une catastrophe. Là. Si jamais vous vous servez de ça pour passer vos cours en histoire à l'université, vous allez vous planter, mais genre solidement. Là. Mais c'est drôle parce que le premier, moi je me rappelle, oui, les scènes d'action étaient cool, c'était un film qui était divertissant, mais je veux dire, c'était des acteurs avec une grosse prestance aussi. Puis dans le deuxième, il semblait avoir ça aussi, là, Pedro Pascal, Denzel Washington. Ah oui, mais Denzel Washington, j'ai rien à lui reprocher. Là. Absolument pas. L'histoire est quand même cool. Y a-tu un vilain comme Joaquin Phoenix? Ben, c'est parce que l'affaire, c'est ça, là, c'est que on se passe la POC du vilain, là. T'sais, on essaie de nous surprendre. Okay, ça change. T'sais, on essaie de nous surprendre en nous disant c'est le même narratif que le premier, et puis là vous pensez que ça allait aller au même endroit que le premier. Oh, coup de théâtre. Celui que tu pensais qu'il était bon, il est pas bon. Puis là, c'est un autre. Ouais, puis ça c'est plus ou moins bien réussi, mais tu sais, je peux rien enlever à Denzel Washington, je peux rien enlever à Pedro Pascal non plus. Oui, puis effectivement, puis même toute leur narrative sur Pedro Pascal puis sa femme là, hein, qui comme celle-là qui a eu l'enfant, qui est comme le personnage principal du deuxième film, toute leur arc narratif puis la finale qui arrive avec les autres. Moi, je suis tellement trop paumé que c'est tombé à plat. Ça a comme fait. Non, c'est pas. Ils ont vraiment monté quelque chose de haut. Ça fait comme, hey, ils vont probablement se passer quelque chose de pire. Ça... Non, c'est pas. Okay. C'est pas vraiment génial. Mais, regarde, allez le voir pareil. Là, de toute façon, c'est en train de. Ça a quand même une bonne run de box-office, je pense. Ouais, quand même pas si mal que ça. Ça aurait pu être mieux, mais c'était quand même pas si mal. Ben là, il se bat quand même contre Wicked puis Moana 2-3 semaines après. Là. Ouais, mais Wicked, ça a tout ramassé, ça n'a aucun sens. Ouais, Wicked, c'est inexplicable. Es-tu allé le voir finalement? Non, je suis pas allé le voir finalement. Parce que tu m'avais dit que tu voulais absolument aller le voir. Ouais, mais ça a comme pas donné. Là. Ouais, je me réserve, moi, pour le temps des fêtes, ça puis Moana, là. Je vais faire comme un coup double. J'ai hâte de voir Nosferatu, moi. The Warner Brothers qui font comme...
On avait dit que les comédies musicales, ça marchait pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi celui-là marche? On en avait une comédie musicale aussi, nous autres. Venez voir le Joker, ça fonctionne super bien aussi. Quand on a donné carte blanche au réalisateur, puis il a dit All my beer, mes fuckers, c'était-tu un bon signe? Mais n'empêche que tu dis ça, là. Mais si je me trompe pas, Alan, tu vas pouvoir me reprendre. Mais ceux qui sont derrière Wicked étaient derrière Cats. Je suis pas sûr. C'est pas le même studio? Ça se peut. Ben, tu sais, prouvant ici que tu peux faire le mieux et le pire quand tu prends Broadway, là. Puis, tu sais, je vous rappellerai que c'est pas parce que t'es Broadway que t'es un succès non plus. Tu sais, Sweeney Todd de Tim Burton, c'est une pièce de Broadway, puis ça a fait rien que juste, là. Mais pas rien que ça. En plus, c'est audacieux Weekend. C'était un part 3-9-2. En plus, il aurait pu doublement se péter à la gueule. Hein? Vraiment, puis d'une histoire que, tu sais, pas beaucoup de jeunes ont de référents, là. Moi, je me rappelle, en plus, la première fois que j'ai vu cette bande-annonce de film-là, j'ai fait que ça va se casser la gueule. Ça sera pas très bon. Ici, moins, mais aux États-Unis, ça résonne extrêmement fort. Le chien d'os, là, ça fait partie de la culture populaire. Pour nous, c'est vieillot, mais pour eux, c'est quelque chose qui se régénère continuellement. Mais c'est le même phénomène avec Dr. Seuss. Ouais, mais c'est le genre de truc qui traverse pas ici. Ouais. Ou Beyoncé. Mais il y a eu plusieurs adaptations aussi. Dr. Seuss a continué à vivre sur plusieurs fois. Mais je veux dire, nous autres, quand on arrive ici, là, c'est pas dans notre culture. Non, c'est ça. C'est pas un naturel. Comme Beyoncé. Là, nos grands-parents l'ont vu. Les Québécois, on a de la misère à comprendre pourquoi Beyoncé est la queen de la pop aux États-Unis. Là. C'était la queen. Mais tu comprends que la plupart de sa musique n'a pas traversé. Plus ou moins pendant une courte période de sa carrière, mais il y a longtemps. Ben, c'est ça. Tu sais, des fois, je regarde les palmarès et je me dis, ah ouais, la fille de Destiny's Child. Eh ben. Tu sais, c'est quoi la dernière fois? Il avait pas fait faillite, tes autres. Ouais, c'est ça. Je comprends pas. Je me sentais comme quand Jerry Halliwell s'est séparé des Spice Girls puis en reprenait Raining Man. Mais c'est ce genre de phénomène-là qui traverse pas. Puis t'as raison, Wicked, c'est la même affaire. Là. C'est un phénomène qui est essentiellement de Broadway, qui est inspiré d'un film qui date des années 30. Là. Tu sais, le référent pour le Québécois moyen, il est pas là. D'ailleurs, on n'est pas une des seules places où Gladiateur lui a botté les fesses. Au box-office. Ça se peut fort bien, oui. Là, je pense que juste au Québec, au Wicked n'était pas numéro 1. Parce que ça résonne pas. J'ai pas le référent de ça. Et je reviens sur ta parenthèse. Oui. Fucking Nosferatu, là. Ça a de l'air de malade, ça. Ils ont-tu mis à barre haute? T'as vu les premières critiques? Oui, ils sont excellents. Sacrément, mais les premières critiques de Joker étaient dithyrambiques aussi. Mais on avait déjà commencé à entendre des mots. C'était pas super. Je veux dire, je suis convaincu que Nosferatu, ça va être fucking génial. Là. Et j'ai vraiment hâte de le voir. Puis c'est bizarre quand même de sortir le film de même à Noël. C'est particulier. Je suis curieux de voir. Ouais. J'allais te poser la question, Alan, parce que je me demandais si c'était pas quelque chose qui m'échappait. C'est parce que je pense que le film, ils savent qu'il fera pas une scène, puis ça. C'est ça. Tu sais, il y a rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est. T'as rien à perdre à le sortir à l'Halloween, là? La compétition était trop forte. C'est quoi qu'il y avait à l'Halloween de si fort que ça? Je pense qu'à Noël, ils peuvent s'amuser à laisser les films rouler comme plusieurs semaines. Mais là, j'allais dire, le monde, ils vont en famille parce que c'est en vacances. Mais les petites familles iront pas voir Nosferatu. Quoique, t'as raison que c'est probablement la seule période de l'année où les films ont un peu plus de genre. Ben, d'habitude, il y en a qui sont capables de faire un 5-6 semaines. Ben, c'est normal parce que là, le premier week-end n'est plus aussi important que dans le reste de l'année, parce que tu sais que tu as une période morte où... Ouais, c'est pas avant le mois de février, dans le fond. Ouais, c'est ça, parce que les gens vont avoir des congés, ils vont chercher quelque chose à faire. Tu sais, Moana a pas fini de faire de l'argent, là. Je l'ai pas vu encore, je vais y aller, là. Jusqu'au temps que Craven The Hunter sorte, puis là, rentre tout, là. Vous avez vu la nouvelle aujourd'hui? Sony, il arrête. Oui. Ça me donne encore plus le goût de le voir. De quoi il arrête? Mais ils feront plus ce genre de film-là. Ben, j'espère. Ça lui en a pris combien pour comprendre? Ben, ils ont vraiment plus de ça. Ben là, Alan, crème. Sérieux? 3 Venom, une Madame Web. Après ça, c'est quoi qu'ils ont fait d'autre? Morbius. Venom a quand même fait un peu d'argent, sauf que les autres ont calé. Hey, Madame Web, là, je sais qu'il y a des memes qui disent que Joker est pire, mais je m'excuse, mais Madame Web, pour moi, c'est le nouveau low bar du cinéma, là. Ben, Madame Web avait au moins 5 minutes de belle image. Puis c'était aucun dans le costume. C'était sur une table. Oui, c'était sur une table. Sur une table, ça se passait. Moi, dans le jungle, j'ai trouvé ça très beau. Exactement. C'est dans la même séquence, c'est même 10 minutes. C'est le même 5 minutes qui fonctionne. Moi, je te dirais que la séquence jungle et table, c'est le bout qui marche dans le film. Le reste, c'était de la donne. Tu sais, quand il a ouvert vers une autre possibilité, là, on était in. Non, moi, j'étais comme, ramène-moi à jungle. C'est quand même triste. Je regarde la bande-annonce de Craven, tu sais, ça a l'air correct, mais ça m'excite autant que les autres projets qu'ils font. Mais tu sais, je me dis peut-être que c'est un peu meilleur que les autres, puis je serais curieux. Non. Mais
Je veux dire, c'est tellement triste déjà. Là, ils sont en pub promo. Puis ils font comme, fiez-vous pas aux autres films qu'on a faits. Donnez-nous une chance. Venez nous voir. S'il vous plaît. Fiez-vous pas à Je pense qu'ils ont Morbius. commencé par voici les 3 premières minutes, voici les 5, voici les 8, voici les 3 quarts du Les film. 22 premières minutes disponibles. Voici des images, voici ce que vous n'aviez pas vu encore. Ah, en passant, on a des caméos. Venez au moins pour les Puis là, caméos. ça va sur YouTube. Hey, on a réussi à monter le film au grand complet. Ah, ben, tabarnak. Qu'est-ce qu'on a fait là? Mais c'est probablement le dernier clou dans leur tombeau pour revenir à Nosferatu. Oh. Mais très très hâte de le voir. Puis les critiques sont très bonnes. Puis la bande-annonce, c'est quelque chose. Là. Pour vrai, là, j'ai pogné un 2 minutes. Les posters sont magnifiques aussi. Ah, tout le tout- visuel du film. Ben, tout le tour, ouais, c'est ça, tout le film a l'air magnifique, tout simplement. Ben excité, ben hâte de voir ça. Sinon, écoute, Wicked, Moana puis Gladiator vont continuer de faire de l'argent. là. Ouais, puis les 2 petits films québécois qui ont sorti, là. Ouais, plus un que l'autre, par Ouais. exemple. là. Cyclone est sorti un petit peu plus avant. Mais avez-vous vu le move de Dick qu'ils ont fait? Non? Cyclone de Noël est sorti début novembre. Film de Noël basé Ouais. sur une série télé avec Véronique Ouais, Cloutier et ouais, Christine Beaulieu. Puis, tu sais, j'ai rien contre le film, là, ça a l'air d'être une comédie romantique de Noël. Tout ce qui s'adresse aux fans de la série. C'est super bien. Puis là, le monde, ils vont. Puis le film a des jambes. Puis ça va bien. Puis tu sais, ils font de l'argent. Ils vont le rendre disponible sur ici tout.télé le 23 décembre. Ouais, c'est sûr que si t'avais le goût d'aller le voir, mettons en 2e semaine de décembre, tu sais, t'attends un petit C'est peu. tellement colon comme move. Non seulement t'insultes tous ceux qui sont allés t'encourager dans le mois de novembre puis qui avaient l'intention de le faire dans le mois de décembre, tu rends ça gratis à tout le monde la veille de Noël. Puis c'était un beau cadeau. Mais non, mais tu sais, rends-les disponible le 1er janvier à la limite, là. Ouais. Ouais, mais ils veulent faire augmenter leur abonnement pour Noël. Moi, je trouve ça terrible. Et regarde, ma tante, voici un abonnement d'1 an ici de Tout TV. Non, moi, je trouve ça, honnêtement, je trouve ça terrible. Je trouve que c'est le pire move dick qu'on pouvait faire à un film. Bon, non, c'est correct. Qui a quand même réussi à ramasser un peu d'argent. Ouais, ça, c'est toujours le problème avec les films québécois. J'aimerais toujours voir le rapport entre le coût du film et le rapport. qu'on fait que Je crois que Dépasser le... le million, t'es correct. Ben, même pas. T'es pas. Il y a aucun film rentable qui a été fait au Québec. Le seul, si je ne m'abuse, là, c'est Bon Cop, Bad Cop. Le seul film dans l'histoire. Ouais, parce qu'il a monté au-dessus de 3-4 millions, je Ah pense. oui, exact. Exactement. Parce que, tu sais, je veux dire, on est c'est un cinéma qui est marché très subventionné. fermé. Là. Ah, puis c'est un marché fermé. Puis, tu sais, je veux dire, c'est essentiellement à Sodec. On n'a pas de studio de production qui mettent du Non. cash dans les films. Là. C'est le Tout passe par gouvernement. la SODEC. Fait que, tu sais, c'est eux autres qui choisissent les projets, c'est eux autres qui mettent le cash. Et c'est assez ingrat comme système. Hein. Puis Et rappelez-vous, oui. on était allé voir le documentaire L'inquiétante étrangeté, là, qui Ouais. raconte qu'il n'y a pas de place pour le genre, il n'y a pas de place pour les inconnus, Ouais. les amis des amis des amis. Ouais, parce que c'est un milieu qui est ultra subventionné, puis si t'as pas un bon contact, puis si t'es pas dans le créneau, ben t'es out. Petite lueur d'espoir par rapport à ça. Il y avait le Festival Québec Cinéma cette semaine Oui, qui c'est vrai. récompensait le cinéma québécois. Puis il y a un film de genre qui c'est pas le film le plus genré, là. C'est Vampire Ouais, Humaniste Humaniste. cherche... j'oublie le titre Cherche complet. suicidaire Cherche consentant. suicidaire consentant. Qui est un film de vampire, mais tu sais, on va dire un petit peu d'auteur aussi à travers. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas le monde qui se font démembrer dans le film, mais c'est cool de voir qu'un film à vocation de genre peut récolter des prix, donner une notoriété. Puis là, c'est cool, on entend le monde en parler. Puis faire comment, je suis curieux, je vais le voir, il a gagné des prix. Mais je pense que ça s'en vient. là. Tu sais, c'est un travail de longue Eh, haleine. mon Puis Dieu, oui. je pense que tout le monde y contribue un peu. Puis tu sais, on le voit avec le monde de la BD, on le voit même dans le monde du livre actuellement. Il y a du genre qui s'écrit alors que ça s'écrivait pas beaucoup. Tu sais, il y a des gens qui travaillent fort pour faire avancer ce genre de trucs-là. Ben, là, toi, t'es en train de le vivre à reculons parce que si je ne m'abuse, t'es en train de lire les Harry Potter pour la première fois Oui, de ta vie. oui. Mais tu sais, moi, je travaillais en librairie à l'époque qu'Harry Potter est sorti, et puis c'est comme de la fantasy, là, ça vendait, mais pas en tout, puis particulièrement pas chez les jeunes. Puis la sortie d'Harry Potter, là, ça a changé tout. Là, tout d'un coup, paf, il y a plein d'auteurs qui naissaient, tu sais, il y a plein de maisons d'édition qui ressortaient de leurs auteurs de fantasy, parce que là, tout d'un coup, tout le monde voulait en lire. Ouais, ils ressortaient leurs vieux stocks puis des vieilles affaires. Parce que je me souviens qu'avant Harry Potter, t'avais le cycle de Pendragon, t'avais le Seigneur des Anneaux, puis les livres dont vous êtes le héros. Ouais. Ça arrêtait pas mal là. Puis, tu sais, t'avais C'était lourd, le cycle Dragon. C'était Hein? un bon début, mais la finale, qu'ils ont C'est- commencé à voyager dans le temps, j'ai plus rien compris. Parce que c'était excellent. Ouais, jusqu'au temps qu'il y ait comme un reset. Hey, c'était assez spécial. Puis t'avais pas les Chevaliers d'Émeraude aussi, un affaire de même. Ben, ça, j'ai ça, vraiment pas les c'était Chevaliers trop d'Émeraude loin. sont arrivés après. Ils sont arrivés après? Ouais.
OK. Ça, j'ai pas... Puis Amos d'Aragon est arrivé après aussi, Après un peu après avec Brian Perrault. Hein. Exact. C'est on va dire des émules québécois Ça, qui ont été là, inspirés de ça. Ça, honnêtement, j'ai une bonne histoire. Là. J'étais dans un salon du livre, là, et le pauvre Brian Perrault était là, OK? Genre, c'est au début d'Amos d'Aragon. Tu sais, il est pas... Personne sait c'est qui ce gars-là. Et vous savez comment c'est quand on va dans un salon du livre? Il y a tout le temps du monde un peu louche que tu te dis, ce gars-là, genre... Je sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais là, il s'est improvisé auteur. Habituellement, il écrit. Puis là, non, mais tu sais, il essaie de te vendre son livre. Là. Ouais. Puis là, tu fais comme, il est pas connu. Personne sait c'est qui. Puis là, il donnait ses signets. Là. Puis là, t'aimes-tu le Seigneur des Anneaux? Tu vas triper là-dessus. Puis là, il vend son livre. Puis tu regardes le livre. Puis tu te dis, oh mon Dieu. Puis j'étais là. Puis j'étais comme, pauvre monsieur. Trouvez-vous une autre job, faites quelque chose d'autre, ça marchera pas. Ben, c'est une belle histoire de persévérance, j'imagine, parce que... Il a réussi en sacrifice. Ouais, c'est ça. Le gars, il est rendu super populaire, il est dans plein de projets. Mais la seule fois que je l'ai vu au Salon du Livre, c'était dans le temps que personne savait c'était qui. Dans ses difficiles débuts. Bon, mais c'est vrai, tu sais, le gars, il est là, puis il vend son projet, puis il essaie de t'accrocher, puis ah ouais, bravo, c'est bon, c'est vraiment beau, s'il te plaît, lis-le, puis tu sais, dans le domaine du livre, tu as travaillé dans le domaine du livre, tu sais, beaucoup de monde et peu d'élus, là. Et mon Dieu, oui. Ah, y en a-tu des livres qui mènent nulle part, là? Puis des auteurs qui sortent de nulle part, puis des maisons d'édition qui ont genre 3 auteurs, puis l'auteur est aussi le gars des communications, puis il est aussi le gars qui dirige la boîte. C'est un océan, là. Il y a beaucoup de trucs qui sont publiés, puis tu sais, il a bien fait, Perrault, parce que ça marche comme ça, c'est des concours de popularité, ben oui. Puis faut que les gens lisent, puis qu'ils en parlent de ton truc. Mais c'est pas facile de te démarquer dans ce créneau-là, pour vrai. Mon Dieu. Mais bon. Hey, bonsoir en passant. Ben oui, on a comme décollé l'émission en parlant de Gladiateur. Je suis désolé, mais c'est parce que je savais qu'Alan l'avait vu, je me cherchais un partenaire, fait que là on a fini avec Brian Perrault. Le seul podcast qui part de Gladiateur jusqu'à Brian Perrault. Oui. Il y a plein de liens possibles. I guess so. J'ai jamais vu le donjon de Brian Perrault. Il y a peut-être des armures, puis des épées, puis... Jake a déjà dessiné. Oui, si jamais ils ont fait une adaptation de manga, puis ils avaient fait le premier volume. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Mais, hey, résultat des courses, là, je vous raconte cette histoire-là, puis je l'ai jamais lu pareil. Amos d'Aragon. J'ai jamais lu. J'ai la BD de Jake, là, mais pas ça. Mais faudrait peut-être que parce que là, tu parles du fait que je suis à reculons. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai décidé de me lancer. J'étais curieux de savoir les Harry Potter, de quoi avaient l'air les livres. Après avoir revu le 5e film puis le 6e film passer à la télé, parce qu'on va se le dire, c'est un petit accident de train après le 5, là. Ben, la finale, les 2 films. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Sérieusement, le bout de sa pelouse pendant 1h20, là. Là, ça, c'est la première partie, là. Ouais, ils ont décidé d'étirer ça pour mener ça jusqu'au 2e film, là, parce qu'il y avait rien qui se passait, qu'ils sont dans leur tente, là. Non, c'est terrible. T'as ça, puis t'as le nombre de concepts qui garochent d'en face dont ils ont oublié de te parler, là. Ah, en passant, il y a des Horcruxes. Ah, en passant, il y a ça. Ah, en passant, il y a telle affaire. Puis en passant, là, tu dis, wow. Puis le 5e, il y avait beaucoup de stock. Moi, il me gosse un peu pour le côté. C'est vraiment comme des ados, genre en crise, puis des chicanes, puis tout ça. Mais il y a beaucoup du lore qui vient du 5e. C'est pas pour rien que c'est genre le plus gros de la gang. Puis le film, là, c'est un peu décevant. Genre, tu sais, l'Éternel Rengaine, c'était meilleur dans le livre. Mais le 5e, c'est un gros exemple de trop. Ben, tu vois, j'ai commencé, puis je suis rendu au 3e. Mais je dois absolument saluer le travail de Chris Columbus. Là. Le 1 puis le 2, là, les films, c'est... Très bien rendu. C'est parfait, là. Ouais, ça se peut. C'est page par page. C'est vraiment bien fait, puis les images sont assez fortes parce qu'on lui donne pas assez ça, mais il a créé cet univers-là, là, visuellement parlant. Là. Je veux dire, je suis incapable de voir autre chose dans ma tête que ce qu'il a établi comme visuel à l'époque. Ouais. Toi, t'es en train de vivre ce que moi j'ai vécu, mettons, avec, comme probablement ben du monde, Les Seigneurs des Anneaux. Genre, j'ai, mettons, écouté le premier film, puis après, j'ai lu les bouquins. Fait que pendant ma lecture, j'avais déjà, genre, les acteurs en tête. Ouais, non, moi, tu vois, ça, c'est l'inverse. Moi, ce que t'as vécu avec Harry Potter, je l'ai vécu avec Le Seigneur des Anneaux. Quand je lisais Le Seigneur des Anneaux, il n'y avait pas de film encore. Ils avaient annoncé la trilogie de Peter Jackson. Et ça m'avait intrigué, puis j'avais décidé de lire les livres. Puis c'est quand je suis arrivé au cinéma que j'ai fait comme « Oh, OK, oh! » Puis je me suis même rendu compte, tellement les films étaient bien faits de Peter Jackson, qu'il y avait des affaires que j'avais pas bien compris. Est-ce que je vous surprends? Non. Bon, c'est ça. T'as pas encore compris Dune. Je sais. J'ai pas encore compris la BD de Jake non plus. Fait que...
Chanson noire. Non, pas moi pas, OK? Pas moi pas. Pire entrevue à vie. Ben, il a un petit peu ri de toi, mais c'est pas grave. Il a laissé une porte ouverte. On Moi, va je suis leur content. lire, J'aime on ça. va leur lire, on va refaire un épisode Non, dessus. non, c'est ma bête noire. Moi, plus jamais, c'est terminé. Je ne ferai plus d'entrevue sur ce livre-là. Il est parti à un feu cet été avec. Non, pas à ce point-là, parce que moi, je l'avais apprécié, mais visiblement, je l'avais pas compris. Fait que, c'est un peu Mais en fait, non, je me rappelle qu'il avait été assez clair sur tout le monde peut avoir sa propre interprétation, puis c'est fine. Puis... Peut-être. Mais j'ai toujours resté intrigué. Dans Il le disait fond- effectivement qu'il y avait comme des signes, il y avait des trucs que lui, il c'est ça, avait mis qu'il avait clair. caché puis qu'il avait mis clair. Ça me tourne souvent dans la tête. Là. J'ai comme le goût de le rouvrir puis de trouver ça. Ouais, mais bref, tout ça pour te dire que. Puis envoyer une photo de chacune des pages. Ça veut-tu dire ça? Ça veut-tu dire ça? Excuse-moi, Jake, je veux pas te déranger, mais je suis rendu à cette page-là. Est-ce qu'il y a Et quelque le chose symbolique là? de cette case-là, c'est-tu vraiment ça? Est-ce que je l'ai compris, ce bout-là? Est-ce que tu pourrais juste me valider? Valide-moi, s'il te plaît! Valide-moi. Ok, non, c'est pas pour vrai. C'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. On veut parler, parce qu'il n'y a pas super de choses qui se passent. On a parlé pas mal de tous les sujets de box-office et autres. Ouais, puis je suis un peu trop sur le break de lecture. C'est aussi. Ouais, mais ça brasse pas non plus super. Là. Absolute, on attend la suite. On vous en a déjà parlé en long et en Ouais, il y a large. Long Halloween un peu tranquillement pas vite. Bon. Il y a All In qui commence C'est ça. tranquillement pas vite aussi. Puis, on aura l'occasion d'y revenir en temps et lieu quand on les aura lus. Mais on s'est dit pourquoi pas profiter d'une nouvelle série de Star Wars, un autre gavage télévisuel de Disney+. Et un peu comme Sony, là, ils sortent un après l'autre, puis à un moment donné, ils vont finir par s'excuser. Là. Et je vais vous avouer quelque chose. Là. On va parler de Skeleton Crew, là, et je dois vous avouer quelque chose. Là. Je trouve ça dommage pour eux autres parce que ça m'a tout pris pour commencer la série, alors que quand on a commencé les séries de Disney+ de Star Wars, j'étais day one à écouter les séries, mais là je dois vous avouer les gars là, que si c'était pas du podcast, j'aurais probablement passé par-dessus. Je te comprends un petit peu parce que samedi, j'ai dit à ma blonde, on pourrait se coller de la pizza et écouter une série de Star Wars. Puis elle a fait, tu veux l'écouter finalement? Il faut l'écouter pour le podcast. T'étais-tu reculon, hein? Ben, moi, je l'aurais écouté de toute façon, mais pas par intérêt. Tu sais, parce que je savais que c'est pour Flo, mais moi, le côté Goonies piquait un peu ma curiosité, mais j'avais pas un qu'on tombe encore dans le classique, tu sais, du... Chris, toujours un petit clin d'œil, la nostalgie, ça fait dans le genre, tu sais, regardez, on a déjà vu ça dans un autre film, ça, on l'a déjà vu ailleurs. Peut-être qu'on écoutait Mandalorian la première fois, c'était juste ça, là, qui nous mettait dans le bas. Oui. Hey, check, il vibro là, Sauf que c'était la première fois qu'il le faisait. Oui. Puis, je pense que le succès de Mando, c'est que il y avait tellement rien de Star Wars après les deux trilogies de Lucas que de retomber là-dedans, on était comme wow, on veut tout revoir. Puis tu sais, surtout, je pense qu'en plus, dans Mandalorian, il piquait vraiment des éléments qui étaient ultra geeks. C'est pas tout le monde qui connaissait, qu'on en remarquait. Là. Sauf que là, quand j'ai embarqué dans Skeleton Crew, j'avais peur qu'on tombe directement là-dedans encore. Mm-hmm. L'auto-référence, dans le fond. Tu sais, l'auto-référence, puis être content de montrer certains éléments. Là. Puis finalement, tu commences la série, puis après, 3-4 minutes, t'oublies que t'écoutes du Star Wars. C'est ça qui est le plus impressionnant. Mais tu sais, c'est pas étranger non plus à l'insuccès de The Acolyte. Absolument pas. Ashoka, où oui, j'ai aimé les flashs de Clone Wars, c'était le fun de revoir Hayden Christensen, mais je suis pas. Puis comme j'étais pas un gros fan de The Rebels, je peux pas dire que j'avais les deux pieds dedans. Fait que tu sais, moi là, ça faisait 2 séries là que. J'avais pas 2 doigts là-dedans. Là, ça faisait 2 séries que je me disais, là, tu sais, ça me tente plus. Puis de tous les projets qu'ils avaient dévoilés, on va se le dire, c'était le seul où on se disait, c'est quoi ça, Chris? Ouais, exactement. T'es pas le public cible, ça va être une gang de flots dans l'espace. Puis... C'était pas attirant. Absolument, mais la série mettait rien d'intéressant. Puis même qui montrait les bandes d'annonces, les bandes d'annonces, c'était même pas clair, on savait même pas ce que ça en allait. Non, on savait pas non plus si ça allait avoir un impact sur l'arc narratif qui semble vouloir développer un peu à la comic book, dirigé vers le film de Mando et Grogu. Là. Ouais. Puis là, on se disait, ben, tu sais, où est la place de Skeleton Crew là-dedans? Il y a même un moment où je pensais que c'était une série animée. Je me suis dit, c'est une série animée qui vont nous sortir? C'était pas clair, il y avait juste un logo. Tu sais, on pensait que c'était une affaire semi-petit budget où on sait pas, là. Puis là, ben, avec les insuccès de The Acolyte, il y avait la peur de dire, ben là, on a tourné, on a payé, on va la déposer sur la plateforme de façon rapide, puis tant mieux s'il y a des gens qui sont à l'écoute. Là. Mais ce qui est le pire, c'est que les Acolytes, c'était la série qui coûtait cher. Puis Skeleton Crew paraît mieux en ce moment déjà. C'est plutôt triste, hein?
Les bouts en jungle avec les costumes à 10$, là, des acolytes, c'était pauvre, là. Jusqu'à date, à 2 épisodes de Skeleton Crew, là. Ça look. Mais là, maintenant qu'on l'a écouté, comment vous filez? Personnellement, 2 premiers épisodes, sérieux, j'ai rien à dire de négatif, cette série-là. J'ai eu du fun tout le long. La série commence avec des flots qui vont à l'école, puis qui prennent l'autobus, puis qui courent dehors, puis ils font semblant d'être des Jedi. T'as des maisons pratiquement mobiles. T'as des chars qui roulent dans les rues. T'as des poteaux d'électricité, t'as des fils de haute tension. C'est comme... c'est un suburban. C'est un suburb, tout simplement. C'est un petit quartier bien tranquille. Aucun building de 75, 200, 300 étages, là. C'est des maisons. Pas de vaisseau partout dans le ciel non plus. Absolument pas. C'est des véhicules qui glissent. Là, la seule affaire que tu remarques, c'est que dans le ciel, il y a d'avoir un force field qui empêche de voir l'extérieur. Ouais, une genre de barrière qui permet pas de voir les étoiles. Effectivement, tu vois pas d'étoiles dans le ciel. C'est la seule chose que tu remarques qui est un peu louche. J'en ai. Moi, je trouve que ça joue safe. J'ai eu du fun à écouter ça. Autant, mettons, Ashoka, c'était pas pour moi, puis tu sais, Obi-Wan Kenobi, j'ai trouvé ça pas très bon. Là, je suis là. Je vais dire comment là, j'ai rien de négatif à dire. Toutefois, je suis pas head over hill pour la série, là. Je suis pas emballé à ça ce sera point-là. mon rôle, ça. Mais je trouve ça bien correct. Puis je trouve ça plate un peu, parce que j'ai comme l'impression que c'est une série qui va chercher son public un petit peu, que les gens sont pas particulièrement intéressés à écouter ça. Puis je fais comme... Après Andor, c'est probablement la meilleure série écrite et le fun avec Mando. Je vais donner du crédit à Alan, parce que la chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu le premier épisode, c'est de me dire... tu nous répètes souvent, cet univers-là est tellement vaste, il est tellement grand, il y a tellement de choses à raconter. Puis enfin, j'ai l'impression qu'on me raconte de quoi détaché, indépendant, plaisant. Nous sacrer la paix des Skywalker, aller ailleurs puis nous montrer que cet univers-là a d'autres choses. Ça fait des années que je dis, faites-nous oublier l'Empire, faites-nous oublier tout, allez ailleurs, l'univers est énorme. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça qu'ils font. J'ai pas l'impression qu'on va voir un Stormtrooper, moi, dans cette série-là. Non, puis si on le voit, ça va être un caméo. Puis, tu sais, t'as parlé de callback, pas de callback, mais d'éléments qu'on reconnaît, geek ou de... Ouais. Mais il y a des hosties de beaux callbacks, pareil à la trilogie originale, là. Sérieusement, le lait bleu, les répliques, le speeder, le méchant qui lève dans les airs puis qui disait « C'est un vaisseau que tu... » Non, c'est qui est la même scène que l'épisode 4. Oui, effectivement, puis elle a besoin de son converteur aussi. Oui, son power converter. Puis écoute, il y a une scène calquée des spiders de Bike dans Return of the Jedi, là, avec la branche qui est comme cassée, il passe en dessous de la branche, c'est exactement image par image, la même séquence, c'est bien fait, c'est le fun, c'est cool. Parlons un peu des personnages de l'histoire. Dans le fond, on se retrouve avec les flots dont tu parlais, qui vivent une vie d'enfants de suburb, là, littéralement. Ils vont à l'école, ils apprennent, ils veulent devenir, ils ont un métier là, pour lequel ils se dirigent. Oui, effectivement, ils sortent à l'école puis ils t'apprennent que le lendemain, c'est leur examen de qualification. Ça fonctionne un peu comme sur Krypton. T'as un bagage génétique, mais là, c'est des examens qui vont dire qu'est-ce que tu vas faire pour le reste de ta vie. Tu choisis pas ce que tu veux faire. On a quand même eu un peu ça dans les conseils d'orientation. Tu te souviens pas de ça? Ils nous faisaient passer des tests, puis à toi, tu pourrais être dans telle place. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui les a écoutés dans la vie. Ben, j'espère. Ils m'ont dit que je ferais jamais de radio de ma vie. Ils t'ont dit ça. Ben, hein? Pour vrai, je salue le conseiller en orientation parce que j'avais dit, j'aimerais ça faire j'avais pas dit radio, je pense que j'avais dit média ou de quoi, puis ATM, hey, perds pas ton temps là, c'est contingenté, monsieur, puis t'as pas une note pour ça, fais autre chose, ça te tente pas d'être autre chose. Ok. Tu pourrais faire n'importe quoi, mais pas arrêter. Pas là. Au moins, il t'a pas été l'élève qui a dit merci d'avoir essayé. Non, mais j'ai quand même fini là. J'ai quand même été chanceux. Mais bref, c'est cet examen-là qui, finalement, les oriente sur leur carrière, là, pour savoir ce qu'ils vont faire dans la vie. Et on nous présente 4 personnages. Un petit frisé comme dans Stranger Things. Oui. Le grand frère de bébé Toudou. Après ça, Princesse Leia Junior et la fille de Data dans Star Trek. Mais avant de nous présenter les deux filles... C'est la fille de Lobot. Mais avant de nous présenter les deux filles, ils nous font clairement... Puis ça, c'est très efficace. Rapidement, ils nous montrent que les deux petits gars, c'est deux petits gars qui jouent, qui sont dans leur imaginaire, qui sont dans les aventures. Un petit cowboy et un petit straight. Il y a une petite séquence où il regarde par la fenêtre de son autobus puis on voit les deux filles en bike. En bike, puis il te ride ça en mongol. Tu vois que c'est
les deux petites rebelles. Ouais. Deux petites filles, tu sais. Deux petites bombes. Mais après, t'es vois dans le garage en train de travailler sur le bicycle, puis ils se font écœurer par une autre gang. Fait que tu comprends que c'est pas nécessairement les top of the chain non plus. Non. Ouais, puis quand elle rentre dans la maison, tu te rends compte que c'est la fille aussi d'une haute placée de cette Ouais, planète-là. c'est ça. Donc, Elle vient d'une bonne famille. Elle vient d'une bonne famille, parce que le petit côté rebelle, il est expliqué par ça. Effectivement. Donc, arrive le matin de ce fameux examen-là. Et le flou principal, le petit frisé, vu qu'il a trop rêvé au Jedi, il a essayé de le retard. Puis il manque son autobus. Et là, évidemment, l'idée la plus géniale au monde, je vais rattraper tout ça, mon retard, avec mon bicycle. Ouais. En Je vais courant, prendre un raccourci. je vais prendre un raccourci à travers les bois. Et évidemment, là, c'est le bicycle qui est un espèce de mini Spider. Là. C'est super intéressant parce que c'est clairement le BMX, mais de Star Wars, tu sais. Puis ça a pas l'air des motolettes de Boba Fett. Non, non, mais on- même au début, là, on va revenir rien que ces plans séquences qui rentrent dans la ville, là, c'est pratiquement l'opening de Goonies. Oui, c'est vrai. Mais les callbacks à Goonies, à Même avec les chapeaux comment ça pirates s'appelle Haïti. le film de Terry Gilliam, c'est pas Space Treasure Pirate. Island, ou, Non, pas Space Pirate. Comment ça s'appelle Ah, si j'ai un blanc, mais je comprends de quoi avec tu parles. les flots qui voyagent dans le temps, C'est les ça. pirates. Là, Puis mais tous ces films-là des années 80 mettent en scène des enfants Ouais. qui ont une aventure X ou Y. T'sais, les callbacks sont tous là. Puis les clés, puis les... comment je dirais ça? Les... Hey, je cherche mes mots, là. On est fort, c'est beau aujourd'hui. Hein? Ça va bien en tabarouette, on n'a pas de bière de prix encore. Mais c'est les référents, voilà. Ouais. Tu sais, de ces films-là sont bien présents. Les codes, c'est le mot que je cherchais. Les codes sont là. Puis il y a même un petit côté, genre, mettons, Stand By Me, genre, où tu sais, Oui. les flots découvrent un corps. Ben là, Absolument. c'est comme, ils découvrent quelque chose qui est déjà arrivé. Il y a des affaires un peu plus matures. Tu sais, tu sens qu'il va avoir, comme Alan le disait, un côté coming of Il y a, age. il y a un à travers payoff, tout ça, ouais, il y a un là. payoff qui va venir payer à un moment donné. C'est que le petit gars, finalement, déboule dans un ravin et trouve une espèce de porte. Exactement. Puis Il est lui, convaincu. que Alan c'est Russell. un temple Jedi. Parce qu'évidemment, ça peut pas être autre chose. Parce que lui, il tripe sur les Jedi. Parenthèse. On en parlait hors d'onde. Ça m'a gossé parce que Lucas s'est trompé. Lucas a établi dans l'épisode 4 que les Jedi, là, ils ont pratiquement été éradiqués de la mémoire des gens. Ou encore que c'était un ordre avec si peu de membres et si peu connu, une genre de religion qui devait y avoir genre une quinzaine, une vingtaine ou une trentaine de chevaliers Jedi. Puis ils ont été complètement wipés. On n'a plus jamais entendu parler. Un peu à la Moyen-Âge, là. Tu sais, c'était des chevaliers peu ou pas connus de la civilisation. Ils sont entrés en guerre durant la guerre des clones. Puis Vader les a tous sacrés dehors. Puis personne n'a eu connaissance de ça parce que c'est ça. Il a toujours vu ça comme des samouraïs, lui. Exactement. Il y a un moment où ils sont devenus déchus. C'est plus les nobles qui en ont besoin. T'as des C'est ronins ça. à travers. Puis là, ben, ils ont disparu, puis tout le monde les a oubliés, à un point tel que quand Obi-Wan parle à Luke, puis que Han Solo est au témoin de leur conversation, Solo dit, ben, c'est de la merde, crée pas ça. Puis, tu sais, personne acknowledge. Ouais. C'est de la Kenobi. fantasy. C'est de la fantasy. Puis, tu sais, Kenobi même porte son uniforme, qu'on a décidé que c'était l'uniforme des Jedi, mais tu sais, personne dans la galaxie reconnaît son uniforme. T'sais, personne fait comme, oh mon Dieu, un Jedi. C'est complètement anonyme, ça a l'air d'une religion, ça a l'air super obscur. Mais quand il a fait la prélogie, là, il s'est un peu pété la gueule. Ouais, pas juste ça. Il occupait la moitié de Coruscant. Puis après 3 films plus tard, tu te rends compte qu'il y a eu 25 ans entre les deux. Puis tu fais comme, quoi, il n'y a pas eu une quarantaine d'années? La prélogie fonctionnerait si ça raconterait l'histoire de, mettons, l'arrière-arrière-arrière-grand-père de, tu sais, des Skywalker, genre, pis tu sais que c'était, puis à la limite, ça peut être l'histoire de Vader, mais Vader, après, tu peux faire que ça fait, je sais pas moi, 200 ans qu'il est dans son corps de robot, genre. Puis là, Luke, c'est son descendant et non son fils, genre, là, ça ferait du sens, mais là, il était comme pogné que le fait que, ah non, c'est son père. Puis... Ouais, puis Luke avait 18 ans dans le premier film, puis il est rendu genre à 21 ans dans le troisième, donc il y a un... Puis tu sais, c'est parce que qui aurait fourré ce robot-là pour l'avoir, tu sais? Ouais. Ça, puis ça fait en sorte que C'est qui aurait mangé ce jerky-là, hein? Finalement, tu te rends compte que, hostie, des Jedi, ils étaient pas juste 15, là. Ils étaient genre un fucking ordre complet dispersé dans l'ensemble de la galaxie. Les pouvoirs étaient loin d'être suggestifs. Genre, tout le monde les ont vus faire. Ils ont des sabres laser de couleur. Ils étaient littéralement un ordre hiérarchique de l'armée de la République.
Puis quand ça faisait pas leur affaire, ben ils torchaient tout le monde d'un grand coup de son blazer et les démembraient partout. Et là, tu vas me faire croire que du jour au lendemain, tout le monde a oublié ça. Tu sais, je veux dire, Han Solo avec quel âge? Quand tu sais, il les a sûrement vus, là. C'est impossible qu'il en ait jamais entendu parler. Le gars, il est pirate, puis il est comme partout dans l'univers. C'est sûr qu'il l'a entendu, là. C'est sûr. C'est impossible. Tu sais, il est venu au monde, l'Empire n'existait pas vraiment, ça fait que... Et ça donne cette espèce de paradoxe. C'est qui a fait le parallèle avec la guerre mondiale tantôt? Ouais, comme si on avait oublié la Deuxième Guerre mondiale. Genre, personne n'est conscient qu'il y a déjà eu des nazis. C'est comme des nazis? La Deuxième Guerre mondiale? Hey, mon Dieu, ça veut dire qu'il y en a eu au moins deux? Ouais, il y a eu une première. C'est quoi cette belle petite bannière rouge-là que t'as autour de ton bras? Ben C'est bien beau, regardons, ça. là, la belle croix ici, je la trouve spéciale. T'sais, ça makes no sense. Ça fait pas de sens. Puis ils sont tellement pognés que ça que la série, c'est comme le petit kid, il capote ses Jedi. Il a l'impression, t'as l'impression qu'il lit des BD de ça. Il lit là-dessus, il voit dans ses. Et lui, c'est pire il voit ça encore. dans sa soupe. Et lui, c'est pire encore parce que si on suit la timeline, il est quelques années après que Luke a fondé son académie, là. Ouais, tu comprends pourquoi plus tard un peu dans la série, par exemple. Bon. Ah, je sais pas, j'ai manqué ce bout-là, moi. Ben, sa planète n'existe pas. Ah, ouais, bon, mais ça peut quand même pas expliquer ça. Ben, les autres sont complètement... Personne ne sait qu'ils existent, les autres sont coupés du reste. Puis, c'est quoi leur crédit? C'est des crédits républicains de l'époque. L'ancienne de l'ancienne République, ouais. C'est que les autres, là... Fait que les Jedi, eux autres, ils ont vu ça, là. Ils ont vu ça, puis ils ont coupé leur contact possiblement avec la galaxie. Les autres, ça fait possiblement beaucoup plus longtemps. Ah, ouais, peut-être que t'as une piste d'explication. Tu sais, cette planète-là, pour moi, ça fait une couple de siècles là, que plus personne ne sait qu'elle existe. OK. N'empêche que le lore des Jedi, ils l'ont un peu réglé avec les nouvelles séries en se disant, regarde, fuck off, tout le monde sait que les Jedi existent. Ouais, c'est ça. Puis ils sont là, puis ils font partie de ça. Oublions la trilogie originale. Oublions le fait que personne ne se souvient d'eux autres. Là, tout le monde sait c'est qui. Bref, donc ils découvrent ce vaisseau-là qui pense être un temple Jedi. Puis là, je viens de vous spoiler que c'est un vaisseau. Et... c'est quand même intéressant. Je m'excuse. On va faire un petit montage, mettons. Jamais. Non. Fait que finalement, il découvre cette place-là, cette espèce de porte-là, et il décide de partir à l'aventure. Exactement. Ça fait que vu que lui il a échoué son examen, il est arrivé en retard, il s'est ramassé dans le genre du bureau du directeur. C'est là qu'il a rencontré la petite fille Fern, puis qu'il a parlé à son père qui avait trouvé un temple Jedi. Puis elle, quand elle a entendu ça, ben son côté aventureux a voulu savoir où ce que c'était. Exactement. Fait qu'on se retrouve... là, j'ai besoin d'un aide-mémoire, là. La séquence, la suite, c'est... La séquence... Il est supposé aller étudier à la maison, fait qu'il Oui, mais il ça. décide, ah ouais, il vient, on a du temps avant que j'étudie, parce qu'il faut que j'aille voir mon temple Jedi. Et elle, la petite fille, est intéressée parce qu'elle se dit, c'est pas un temple Jedi, mais il y a quelque chose là-dedans, il y a peut-être de l'énergie ou des pièces qu'on peut prendre pour améliorer notre vaisseau. Elle descend là-bas, puis ils attendent là-bas. Elle est là avec les autres. Puis Chris, au milieu de partir, de dire que le show était cassé avec une tête de pirate qui était fucking awesome. Oui, ça c'était vraiment hot, Ah, mais, ouais. mais ça va venir payer plus tard. Là. Ouais, possiblement, parce qu'on suit ce qui se passe, d'autres, on est Ouais, full mais parce chronologique. que ça, ce bout-là, c'est un peu spécial parce qu'on se retrouve à être... On sait pas trop quand est-ce que ça se passe, pourquoi ni comment, là. Ouais, c'est juste pour présenter une gang de pirates qu'on va C'est voir ça, plus là. tard. Là. Mais effectivement, il y a comme un truc de pirate qui se passe pas super bien, puis on sait qu'il va éventuellement y avoir des pirates dans cette histoire-là. La porte qu'ils ont découvert s'ouvre, ils rentrent à l'intérieur, c'est un vaisseau. Effectivement, puis là, ça fait par esprit, là, à un moment donné, il y a des lumières qui flashent, puis le philo, il fait comme, je suis comme dans un genre de cockpit, je sais pas ce qui se passe là, puis là, la fille, elle comprend que ça peut être dangereux, elle fait comme, touche à rien. Et là, il y a un piton vert qui flash. Et si t'avais eu 8 ans, t'es possiblement dans quelque chose qui ressemble à un vaisseau, puis il y a un piton vert qui flash. Puis que t'es mon fils présentement, c'est sûr que même si ton dit, pèse pas dessus. Non, Chris, il est vert. Il est vert, puis il flash. Il flash. C'est que tu pèses dessus, c'est sûr. Évidemment, ça se soulève de terre, laissant présager que ça fait quand même un bout que ce vaisseau-là est là. Fait que ça est enterré, et ça réveille un robot. Oh oui, je l'aime, le droïde. SM-33. Il est incroyable. C'est un pirate. C'est un robot pirate. Il parle comme un pirate. C'est Il bouge un pirate. comme un pirate.
mais il agit et passe comme un robot, pis c'est super drôle. c'est un Puis aussi, tu te rends compte que c'est un vaisseau pirate parce qu'à un moment donné, il rentre dans une chambre comme dans le vaisseau du bord des Goonies. Puis là, il trouve des chapeaux de pirates, ça n'a pas rapport. Puis il les met sa tête exactement comme dans les Goonies. Puis il y a des filets pour se coucher, avec des cabines, puis il y a des rats, puis des squelettes. Il y a Puis du le monde sont mort fait- dans le vaisseau. Ils sont fait poignarder comme des pirates. Oui, il y a eu un duel entre deux bonhommes, puis là, c'est des squelettes. Évidemment, le vaisseau se soulève, le père voit ça aller, essaie de crier, puis rien qui fonctionne, paye sur le piton hyperspace. Et voilà, ils sont perdus. Mais avant de rentrer dans l'hyperespace, c'est ça tantôt que je parlais au début, qu'il y avait, eux autres qui avaient le voile. Ouais, la barrière. là. Quand ils ont sorti de l'autre côté puis sont rentrés dans l'espace, Ah, puis il voit les étoiles. ils voient les étoiles, ils font comme. Il y en a une qui fait comme c'est quoi? C'est toutes des planètes. Puis t'as celle-là que je mets les implants comme Lobot, le chum de Lando, a fait comme non, c'est des étoiles. Puis là, ils font comme il y en a tant que ça. Parce qu'ils en ont jamais vu. C'est que les autres, ils n'ont pas de vaisseau. Tu sais, il n'y a pas de vaisseau qui volent. Les autres, là, même les chars qui rentrent dans leur course, tu vois qu'ils suivent une ligne magnétique électrique, comme un tramway. Tu sais, c'est ils sont ça, collés puis- au sol. Puis c'est vraiment bien fait comment ils nous le présentent, parce que t'entends, OK, t'as pas le droit de sortir, t'as pas le droit de monter dans les airs, tu l'entends à un moment C'est- donné, tu vois la barrière, la réaction des enfants quand ils voient le ciel. Tu choisis pas ce que tu veux faire dans la vie, on te l'impose. On te l'impose. C'est un bon world building. Exactement. Tu finis par te dire, OK, il y a de quoi de particulier avec cette planète-là. Il y a de quoi qui marche pas, il y a de quoi de odd. C'est un peu bienvenu à Gattaca. Là. Tu sais, tout le monde est un peu parfait sur la planète. Tout le monde est beau, tout le monde est propre. Ça fonctionne trop bien. Au début, là, fait que genre, je veux dire, t'écoutes la prémisse, puis... Puis tu te dis, ça c'est après la chute de l'Empire. Coudon, l'Empire, ils ont pas été sur cette planète-là, visiblement. Ils ont pas... Non, puis tu sais, ils parlent de la République, puis tu sais, c'est tel que tel, mais... Mais c'est ça, mais ils te mettent comme un peu d'indices au fur et à mesure où tu te dis, il y a de quoi qui cloche, il y a de quoi qui fonctionne pas. Puis avec les connaissances qu'on a de l'univers de Star Wars, tu te dis, bon, ok, j'ai de la misère à situer où est-ce qu'est ce monde-là, puis dans la ligne du temps, il fuck un peu. Là. Puis là, moi, c'est mon guess, là, puis je sais pas si c'est... Parce que Star Wars nous a trop habitués à ça, là, mais dans toutes les séries, à toutes les fois qu'on voit de la bureaucratie et des fonctionnaires, c'est lié à l'Empire. Puis moi, quand j'ai décollé la série, le père du kid, il a l'air d'un fonctionnaire. Mm-hmm. Fait que j'étais là, je sais pas c'est quoi qui se passe, mais j'ai comme l'impression que c'est l'Empire qui gère cette planète-là, malgré le fait que l'Empire est supposé être... Ouais, mais ils ont des tombé, crédits genre. républicains de l'ancienne République, ça fait make no sense. Hein? C'est le feeling que j'ai. Ben, son père, ça a l'air d'être un fonctionnaire. La mère de la petite fille, ça a l'air d'être genre une... Je sais pas moi, une sénatrice, quelqu'un qui a de l'influence. Andorre, excuse-moi, la République était crasse en tabarnak. Ouais, mais c'était pas les fonctionnaires. Ouais. Tu sais, à Ouais. toutes les fois que t'as des gens qui écoutent, qui vont Qui est un by peu the style book, militaire. ouais, c'est ça, c'est tout le temps lié à l'Empire. Fait que ça me donnait ce feeling-là. Genre, j'ai fait, ok, il y a quelque chose avec la planète, mais genre après, j'ai comme fait, ok, j'ai toujours la tête de quoi, cette planète-là, sous l'emprise de l'Empire. Puis là, j'ai comme fait, ok, c'est probablement quelque chose qu'on va apprendre plus tard. Puis là, ils sont revenus que le fait que personne sait de où ils viennent. Je pense que ça va être les deux, là, genre la J'ai planète hâte de trésor, voir. mais je pense que c'est lié à l'Empire. Mais ça, aussi, j'ai vraiment hâte de voir, puis c'est le moment dont on va parler. Ils partent en hyperespace. Oui, Et le robot pirate effectivement. qui fait comme où est-ce qu'il est le capitaine, c'est qui se passe, vous êtes qui. La petite fille fait c'est moi le capitaine, j'ai tué tout le monde. Ça fait que vu que j'ai tué ton capitaine, je suis le capitaine. C'est moi le capitaine à cette heure. Puis le robot fait comme raisonnement de pirate, Ouais. ça fait du sens. T'as raison. T'as raison, c'est toi le capitaine. Puis là, elle dit ben ramène-nous chez nous. Ouais, mais non. C'est où chez vous? Mais elle n'a aucune idée, ça fait qu'elle lui dit amène-nous au spatioport. Non, elle dit où Elle elle dit veut à- aller. à Mais Athènes. lui, il fait comme Ouais. tu vois qu'il réfléchit, puis il dit ça Ben, je sais pas existe c'est pas, où. tu veux pas dire telle place ou telle place. Ouais. Puis là, elle dit ok, mais là, c'est que je fais si. Ben, faut aller s'informer s'il y a pas quelqu'un quelque part qui sait c'est où notre planète. Là, parce que c'est un peu comme si vous perdez de votre ville, puis là, vous dites aux gens, ben, je viens de Chicoutimi, puis tout le monde vous regarde en voulant dire Ah, c'est où ça? c'est où ça? Fait que là, tu dis, ben, je vais aller dans une place où ce que, tu sais. Et là, écoute, c'est l'équivalent de l'île de Tortuga, là. Oui, c'est exactement la même chose. C'est un port de pirates. C'est extraordinaire. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme wow! C'est bourré de personnages ambigus. Ah, genre qui mais ils peuvent sont être. magnifiques, les personnages qui sont là. Ils sont vraiment cool, là. Ah oui, effectivement, c'est tous des pirates, beaucoup d'extraterrestres. Il y en a même un qui ressemble beaucoup justement aux pirates qui avaient élevé Canaan.
Là, tu parles de la race qui était Ouais, c'est ça qui est avec comme des pics un peu partout. Ouais, là, mais il y en a un qui était dans Clone Wars. Aussi, là. Ouais. Ouais, mais tu sais, C'est la même cool. race. C'est la même race, c'est cool. C'est qu'il ramène certains éléments, mais Il n'y a pas celui de. Il me semble que dans Mando, là, il y a comme une gang de pirates. Ouais, qui sont presque pareils comme ça aussi. Ouais, parce c'est qu'ils ça. sont assez souvent pirates, les autres. Mais Ouais, c'est ça, non, c'est une race de pirates. Mais c'est tellement cool. Ils ont tous des beaux costumes, sont tous nice, puis sont tous crottés comme des pirates. Ah, et puis ils sont tous méchants. Ils sont tous pas trop stables. là. Ouais, c'est tout des Quand croches. ils arrivent à la cafétéria ou l'espèce de cantine, puis qu'ils décident qu'ils vont manger là. Puis Mais ils en fait, c'est le petit singe qui paye en premier avec le crédit républicain. Ouais, Le singe, il vient fou, puis là, il paye ses nouilles, puis il donne des crédits de l'autre République. Fait comme, je pense que ça va être assez, mais je pense que t'as pris un extra sauce, ça va en prendre un autre. mais là, tout le monde commence autour de la table à dire hey, où c'est qu'ils ont pris ces crédits-là? Puis là, la marque pogne parce qu'ils veulent avoir ces crédits-là. Ben c'est sûr, parce que de ce qu'on comprend, c'est que la valeur des crédits de l'ancienne République est un peu l'équivalent de quelqu'un qui arrive ici avec des galions d'or. Là. Ouais. Genre, d'où c'est que tu sors ça? D'où c'est que t'as pris ça? Ça fait des années qu'on n'a pas vu ça, puis ça a l'air d'avoir une valeur quand même assez intense. Ça. C'est des crédits qui valent visiblement très très cher. Et là, on décide d'entourer les petits gars, puis les enfants, puis de vouloir leur faire la peau littéralement à la pirate. Oui, assez rapidement, mais et puis là, il réussit à s'en sortir, mais il se ramasse enfermé en prison. Puis on comprend, dans cette séquence-là, que Athens, ça existe juste pas. Puis eux autres, c'est comme l'Orel au trésor, là. C'est une place qui existe pas. Pour les pirates, c'est un rêve. C'est ça, l'endroit. c'est une légende. Il appelle la planète trésor. Ouais, c'est une légende. C'est une légende, ils l'ont déjà entendu parler, ils pensent que ça se peut, peut-être pas, mais c'est pas quelque chose qu'ils prennent au sérieux. Mais sauf que vu que t'as des enfants qui disent qu'ils arrivent de là, puis eux autres qui ont l'air d'être bien blastés, qui se sont dit que ça n'existe pas, c'est que le taux de crédibilité augmente de beaucoup, parce que ces enfants-là arrivent avec un vaisseau pirate de nulle part, puis ils disent qu'ils arrivent de là. Et le fait qu'un vaisseau de pirate soit écrasé sur cette planète-là fait du sens. Absolument. Et on n'a pas parlé d'un des pirates, d'ailleurs, on a parlé du pirate avec des pics, là, mais le Wolfman, là. Ouais, le chat, là. Littéralement inspiré d'épisode 4 dans la cantine, là. Ben, il ressemble d'un gris un peu, mais en mieux que loup-garou, là. Il est magnifique, là. Puis même quand il marche, il fait du bruit. Tu sais, Je sais. il a Il est tellement hot, là. Mais il n'y a pas un pirate que j'ai pas trouvé hot, pour être bien honnête avec vous autres. Oh, tout look dans cette série-là, tout look. C'est vraiment, vraiment beau. Donc, ils finissent par quoi? Ben, finissent par se faire enfermer dans une prison de pirates. Effectivement. Puis là, il a seulement réussi à sortir. Puis là, il y en a un qui avait la petite chenille qui était sortie de l'œil du robot pirate. Oui! Puis Robot pirate. Ça fait que là, il pense qu'on va être assez intelligent pour chercher la clé. Mais finalement, la chenille est pas pire, mais Genre elle de un peu. rat, là. Ouais, ça fait que elle est partie. Et là, t'as un étranger qui sort de l'arrière. Tu ne vois pas le visage. C'est Watson. Non. C'est Dumbledore. Non. C'est pas Le Voldemort. cousin de Luke Skywalker. Non, je faisais des Lui jokes de aussi. Jude là. Ok. Des bien mauvais, Jean-Nic. C'est des jokes de Jude là. Il a fait Watson dans Sherlock, puis il a fait Dumbledore dans Fantastic Beasts. Ah, c'est Mon vrai, il Dieu, faisait... c'est vrai. Hey, c'est Parce pas... que toi, tu te mêles avec Ralph Fiennes. Ouais, je me suis vraiment... Non, j'ai... Ah, elle était bonne, ta joke. Mais là, je suis obligé de vous l'expliquer aux deux. J'espère que les auditeurs l'avaient compris. Le film où le gars fait fourrer par un éléphant, ça, c'est les animaux fantastiques, là. Hein? C'est qu'il... On n'a pas vu le même. T'as pas écouté le bon Non, mais animal tu sais que- fantastique. Non, T'as mais... pas downloadé le bon. non, je pense que je suis convaincu. Mais il n'y a pas un bout où avec les animaux, il fait comme une Il y a un danse. bout où il y a un éléphant qui fourre Jude là. Non. Non, Écoute, ça, c'est ça. J'aimerais beaucoup voir ce film-là. Je pense que Mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, celui-là. Ok, mais Carnès, je pense que c'est le personnage principal du film, tabarnak. Hey, c'est toi qui m'as fait voir ce crise de film-là au cinéma, ok? ouais, mais écoute, t'as retenu des drôles de choses de ce film-là parce que j'ai pas souvenir de ça. Et tu sais que pour moi, Fantastic Beasts, là, c'est l'équivalent de The Hobbit, hein. Ah, c'est vraiment bon, hein? J'ai Ouais. pas fini la série, là. J'ai commencé au cinéma, mais je l'ai jamais fini au cinéma. Là. Ah, c'est vrai, il y en a eu 3, hein? Il y en a eu 3, dont un recast à cause de Johnny Depp. C'était supposé d'être un film. C'est un livre. Un livre de genre 45 pages. Ouais, puis ils ont voulu en faire 5 films. Oui. Puis c'était un livre, c'était comme, tu sais, je veux dire, c'est supposé être le livre qu'ils ont à l'école. C'est ça. C'était pas une histoire, là. C'est genre des petits bouts de trucs qui se passent avec les animaux, puis
un petit peu du lore à travers les livres, puis ils ont construit une série. Tu sais, je veux dire, tu pourras pas aller lire les animaux fantastiques quand tu vas avoir il s'est passé beaucoup de choses là-dedans. Tu sais, il y a eu Johnny Depp qui a eu quelques problèmes. Il y en a une qui a dit si tu saignes pas, t'es pas une femme. Après, il y a des choses qui s'est passées. Il y a pas que Johnny Depp, là, ils ont dit on est pogné avec Johnny Depp, faut qu'on le sorte. C'est pas grave, on va mettre ça sur ses épaules d'Ezra Miller. C'est vrai, il y avait ça Miller là-dedans. Oh mon Dieu, j'avais Warner était fucked avec ça. Hey, j'avais oublié ça. Il y avait Johnny Depp, le Amber Heard arrive dans le décor. Tasse-les, on a Ezra Miller. Ezra Miller, accident de char total. Séquestration de monde, utilisation de drogue. Puis là, tu te dis, bah, tu sais, le pire qui pourrait arriver, c'est que l'autrice devienne une crise de vol. Ça arrive direct. C'est comme, ce film-là est doom. Touche plus à rien, puis laisse ça. Ils ont tous mis ça dans les mains de Mikkelsen. Comment est-ce qu'il s'appelle? Matt Mikkelsen. Ils ont tous crissé ça dans les mains, mais ils ont dit, gars, sauve-nous. Arrange-toi, faites quoi, bouge, n'importe quoi. Écoute, non, c'est un très vilain film, là. J'ai même pas fini. Moi, j'ai. De toute façon, je suis encore. Puis toi, t'as visiblement vu des éléphants qui font du monde. Il a downloadé le mauvais Animaux Fantastiques. Il était bien fantastique. Il y a quelqu'un à Warner qui dit qu'il manque juste que quelqu'un parle d'animaux qu'il faut pour des fêtes. Ben voilà, c'est fait. C'est fait. Fait que, on revient à Jude là. Il faut essayer de le retrouver sur YouTube dans tout le bout. Il va nous l'envoyer, hein. Le pire, c'est qu'à soir, nous autres, on va voir les conséquences de ça. On va voir les vidéos d'éléphants qu'il faut du monde. C'est pensé que c'était cet éléphant-là qu'il faut. OK. Et là là. Donc, Jude là, qui joue un personnage que on sait pas c'est qui pourrait être le beau-frère de Luke Skywalker ou encore son cousin très éloigné. Il y a un éléphant aussi dans ce C'est vrai, là, ce gars, c'est un éléphant! Oh oui, le grand frère de bébé Toulou! Oh oui! Fait que Jude là est dans la merde, c'est ça que t'es en train de me dire? Ça va mal finir ce soir-là. Écoutez pas le 3e épisode, on va vous dire tout ça ce qui va arriver. Il y a un enfant qui va être amusé par Jude là. Jude là va vouloir se venger. Tu trouvais bien drôle, les animaux fantastiques. Ça a l'air curieux, ce trompe-là. Oh ben godon, ta mère est plus là. On va t'arranger ça. Ok, bon. Mais bref, Jude là est là, puis là on comprend que c'est un Jedi parce que il est capable d'aller chercher la clé avec la Force. Petit callback de la musique de la Force, puis bon. Là on a plus conscience un peu qu'on est dans l'univers de Star Wars, et c'est le moment de mon quiz préféré. Combien y avait-il de Jedi qui ont regardé Luke se péter la gueule tout seul pendant qu'il était sur les lignes de côté? Order 66, c'est genre le pire. S'il y a une chose que Star Wars m'a appris, c'est qu'un Stormtrooper, c'est bon à rien. C'est que s'ils ont vraiment réussi à tout tuer les Jedi, ça m'aurait vraiment appris. Oui, mais je te rappelle qu'avant que la prélogie établisse que les Stormtroopers ont tué les Jedi, ce qu'on nous avait raconté, c'est Vader, c'est que Vader avait couru après chacun des Jedi. Après ça, ça a été les Stormtroopers, puis après ça, ça a été les Inquisiteurs, parce que Vader est visiblement trop vache pour aller les tuer lui-même. Parce qu'il y en avait trop, puis Vader, il chill. Tu sais, Vader, c'est un slacker. Hein? Ouais, à vitesse qu'il marche, il n'aurait jamais pu les tuer. Non? Ouais, mais le problème, c'est qu'il est passé du gars qui les avait tous traqués et tués à celui qui était vache dans son château, genre. Puis j'ai l'impression que dans la tête de Disney, Vader, il faut que ça reste un anti-héros. Fait qu'ils veulent pas trop y donner des affaires trash non plus. On n'aura pas de projet avec Vader qui fait sauter des vaisseaux avec la force. T'as jamais lu Vader's Dawn, hein? Ben, c'est ça, je t'ai dit. Ouais, mais on ne verra jamais ça. Non. Pas dans leur tête. Ils vont le faire. Écrivez-le dans les affaires qu'on considère pas nous autres, mais. Ben, c'est considéré. Ils iront pas. Non, on le verra pas, mais. Vader's Dawn, c'est ridicule qu'il est arrivé sur la planète des rebelles. Mais c'est ça, je te dis, je sais que Vader peut représenter ça, mais dans la tête de Disney, c'est un anti-héros. Ils vont pas dans ce côté-là de Vader. Non, puis même dans Obi-Wan, ils sont pas allés bien loin. Là. Non, il est pas très vilain. Il y avait l'air de cette figurine qu'on veut pas déballer. Là. Regarde, il est là. Il est là, mais tu peux le voir de loin. OK? Joue pas avec. Il est comme dans un jeu vidéo, il peut pas traverser les barrières et les feux. Le feu, il peut pas traverser le feu. Il peut pas traverser le feu, mais son château, c'est une planète volcanique. Oui, ouais, ça, il n'y a aucun problème. Ça. Mais ça, il n'y a pas de rêve. Son château, c'est une planète volcanique. Ses couloirs sont entourés de volcans, mais si tu veux un petit mur de feu, là, il perd tous ses moyens.
Et le pauvre a encore revécu de se faire abandonner par Obi-Wan alors qu'il aurait pu mettre fin à l'Empire, genre là. Mais il est parti. Obi-Wan, sérieusement, c'est un truc. Mais c'est terrible. Ça n'a aucun il sens. l'a pas 2 fois. Puis il laisse pour mort 2 fois. Il va même pas checker s'il est mort. Non. C'est arrogant, c'est un crise d'attente. C'est comme genre, je t'ai battu, t'es à moitié mort, tu respires quasiment plus, on t'entend plus rien. Bye. Ils ont coupé les 2 séquences où on le voit aller pisser dessus. C'est la seule chose qu'il a pas fait. Puis ça tombe. C'est la seule chose qu'il a pas fait. J'attendrais même pas que tu sois mort pour le faire. Ah, mais je te rappellerai que dans le 3, il l'a quand même. Il l'a laissé en torseau, man. Il a pas de gambé, il a regardé. Brûlé. T'es un vrai pour moi. Je t'aimais, Anakin. La chose humaine à faire, c'était juste de donner un petit slack pour qu'il tombe dans l'arbre. Tu prends ton bâton, là, Ouais. tu le pousses dans l'arbre tranquillement, pas vite. Tu sais, tu t'assures que la job est faite. C'est pas compliqué, il me semble. Là. Ben, tu fais quelque chose d'humain, là. Mais je comprends pas que Lucas a pas trouvé une façon de genre les séparer ou de nous montrer qu'il a pas été capable ou que. Non, Chris, il est sur le top puis il le regarde brûler puis il fait comme bon ben. Job done! Il s'en sortira pas de celle-là. Ouais. On dirait qu'il a trop écouté de films d'horreur là, avec genre le vilain qui vient de tomber à terre puis le héros au lieu de prendre le gun puis il fait sauter la tête. Genre, Ouais, il fait juste comme. C'est correct. Ok, il doit être mort. Il s'est cogné à la tête sur le coin du mur. Genre, il doit va être bien. mort. Je vais me sauver pour pas Il a prendre tout d'armes. simplement fait qu'il a fait moi, c'est moi le bon gars. Check, je t'ai laissé à vie sauve, tu peux pas m'en vouloir. Et pire que ça, c'est que tu le fais une fois, c'est correct. 2, c'est. Mais tu le refais une deuxième fois. Là, tu y pètes le casque, tu y casses le chest, tu le mets à moitié à terre, puis tu fais comme. C'est tout. Et sérieusement, là, si ça avait été fait avant qu'on ait l'épisode 4, là, il n'y aurait pas eu un duel de son blazer. Là. Vader serait passé à la course puis il aurait botté à coup de poing dans la face. Ça aurait été brutal. En plus, le style écœurant, il disparaît puis il laisse son linge à terre. C'est comme. Même pas de satisfaction de l'avoir pété à la gueule. Ah, moi, je te dis, il arrache un coup de poing dans la face. Obi-Wan, c'est vraiment un trou de cul pour vrai, là. C'est vraiment pire, là. Mais là, Jude là, c'est qui? Jude là, c'est qui? Est-ce que c'est véritablement un Jedi? C'est une bonne question. Est-ce que c'était le pirate au début qui s'est fait chasser? Ben, c'est le lien facile à faire. Qui est peut-être un peu trop facile, mais c'est un show pour enfants, donc tout est possible là. Oui, puis mais moi, la question qui me préoccupe le plus, c'est est-ce qu'il va monter les enfants en bateau? Tu sais, c'est-tu vraiment un Jedi ou c'est juste un Force sensitive ou c'est un magicien, puis tu sais, la clé... C'est un site. Non, mais tu sais, je veux dire, tout était calculé, genre la clé, il y avait de quoi pour la faire venir à lui, puis tu sais, il est en train de les embobiner. Tout est possible, ça serait brillant qu'il y ait un petit peu là-dedans, mais... Ben, c'est parce que, en fait, la raison pour laquelle je pense à ça, Alan, c'est que le gars est dans la cage, puis il peut sortir quand il veut. Ouais, puis il est pas sorti, c'est parce que dans le fond, il l'utilise pour emmener les enfants à Tatooine. Tu sais... Ça ferait du sens. Ben, le gars, il est là, il peut sortir comme genre n'importe quand, là. Pourquoi il est encore dans la prison? Parce que le cœur pur, il a fait quelque chose de pas correct, mais là, ces enfants-là méritent pas d'être en prison, fait qu'il les sauve. Hey, ça fait très Jafar qui était dans la prison dans Aladdin, là. On s'entend-tu, là? Jafar t'es pas vraiment prisonnier. Ouais. Hein? Entre guillemets. Tu sais, ça fait beaucoup ça. Ou Khan dans Star Il Trek. s'était déguisé en vieillard. Oui. Mais ça sonne beaucoup le gars qui était là on purpose. Là. Ouais, un petit peu. Tu sais, genre, je peux me tromper, là, ça sera pas la première fois que je me trompe dans une théorie de fan ou autre, là, mais c'est un peu l'impression que ça me donne. Puis tu sais, Jude là, il a cette face de... Quelqu'un a perdu une pièce. Ah, c'est moi qui ai perdu de quoi. OK. Jude là a cette face de bon méchant, méchant bon. Tu sais, il peut être un écœurant avec une super de belle face de gentil, puis il peut être un gentil, puis être... t'sais, Peut-être que c'est un méchant, puis qu'ils utilisent, mais que son cœur va être reconquéri par la pureté de ces enfants-là. Ouais, ça, c'est du coming of age, c'est sûr. On s'entend que ça va arriver. Là. C'est sûr que ça ressemble à une affaire de Genre, même. il les utilise, mais à la fin, il va Mais se c'est sacrifier ça. parce qu'il les aime. Au dernier moment, quand il est prêt à mettre le dernier coup de hache dans son plein, il va faire comme Obi-Wan. Il va le laisser là tout seul. Il va laisser mourir là. Il va le laisser mourir de même tout seul. Mais non, ça ressemble un peu à ça. Les prochains épisodes sortent quand? Ouais, c'est toutes les... C'est tous les mercredis? Il a sorti le 3. Ils en ont sorti deux en même temps. mais Non, ils je en ont parle sorti pas deux en quel même jour. temps, mais on n'a pas d'autres encore. Non, c'est ça, ça va sortir au milieu de la semaine, là, me semble. Puis, ils ont encore ce maudit format-là incompréhensible de
42 minutes, 30 minutes, Ouais, c'est ça. 48. J'étais là, c'est une série d'une heure. Le premier épisode, c'est comme 43, puis là, après, ça tombe à genre 32. 27. Ouais, 32. C'est- C'est ultra. Ouais, le deuxième épisode me semblait un peu lourd, surtout par rapport au premier. Mais c'est là. parce qu'ils font tout le temps ça. Il avait fait ça avec The Acolyte, puis il avait fait ça aussi avec Obi-Wan. Et puis, genre, en plus, le Times Disney Plus est menteur parce que, genre, il y a comme les end credits, là, je pense que c'est 10 minutes. Puis interminable. après, t'as genre 7 minutes de traduction, puis de T'as l'intro post-production. aussi, là. Ben oui. Fait L'intro de calcul que aussi. le premier épisode, je me rappelle, on a regardé, c'est comme, il reste 20 minutes, finalement, une minute plus tard, genre, faut que ça finisse. Non, c'est ça. C'est un petit peu menteur, mais non, Mais, c'est tu sais, ça. et surtout qu'en plus, que, contrairement aux autres, c'est que le premier épisode n'était pas vraiment pilote. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est souvent, si tu prends des acolytes, Oui. tout le bout avec Miss Matrice, là. Carrie-Anne Moss. Tu vois que c'est un bout Andorre, ça a été fait par une autre gang. Oui. Tu vois que c'est un pilote. Tu sais, d'habitude, le premier épisode est toujours un stand-alone. Oui, un peu, Souvent. oui. Tandis que là, ça faisait partie tel quel de la série. D'ailleurs, on n'a pas parlé, là, mais aïe, la brochette de réalisateur qui va être là-dessus, là. John Watts et compagnie. Oui, puis le gars de Everything Everywhere All At Once, Ouais. qui va être sur un des épisodes. Très curieux de voir quelles seront les influences de tous et chacun sur ces épisodes-là. La fille de Ron Howard, Bryce Dallas Howard, va être sur un des épisodes aussi. Puis, Ouais, qui a Elle a déjà pas mal fait fait du les meilleurs Mando. épisodes de Mandalorian. ben, c'est ça que je partais pour te dire. Elle, quand elle est derrière un projet, est très très bonne. Là. Oui, elle est excellente. Mais tu sais, John Watts a fait une excellente job sur le premier épisode. Absolument, absolument. Donc, il y a quand même une couple de noms que je trouve intéressants qui vont amener une twist probablement à la série que j'ai hâte de voir. Oui, sérieusement, je suis curieux de continuer puis de voir ce que ça va. C'est le fun. 18 épisodes, là. C'est tellement pas long, là. Alors, si vous voulez voir Jude Law raper Se venger son éléphant. Jude Law raper un éléphant, ça va se passer dans un des 8 C'était épisodes. une grosse présentation que nous amenait là. C'est la chose la plus drôle. Je sais pas si je pense fatigué. Ça me fait rire. Je serai plus jamais capable d'écouter les animaux fantastiques de la même façon. J'ai assez hâte de voir ça. Ils sont tellement pas prêts aux vidéos qu'ils vont recevoir à soi. Le pauvre Jude là. C'était quoi, papa? C'est Dumbo pour adultes. Avec Jude là. Oui, le pauvre Jude là. Pas la version que Danny DeVito. Hey! Veux-tu jouer dans un projet Star Wars, Jude? Seulement s'il y a un éléphant. je vais vous en retrouver la vidéo où il y a un éléphant assis sur la tête d'un gars. Bref, très très bonne série. On vous le suggère, je pense. Les trois, on est très enthousiastes, donc on a bien hâte de voir ça. Ouais. Hey, c'est déjà la fin. On a-tu des poisons? On l'a Voilà, dit pas. n'oubliez pas qu'on parle de Creature Commandos. De quoi? Tu l'as pas écouté, toi, Creature toi, tu l'as pas écouté. Commando, la série de James Gunn animée, là, de DC. Hey, j'ai complètement manqué ça. Moi, c'est quoi ça? Voyons, j'ai l'air de l'éléphant, là. Tu sais, la série avec Frank Grillo et plein de monde, là. Ça me dit fuck all. La série animée qui est le premier truc de James Gunn dans son nouvel univers de DC. Ça me dit fuck all. J'ai jamais reçu de mémo de ça, moi. Ben, j'en avais C'est parlé où, ça? pourtant, ça le passait. Ben, comme d'habitude, sur le show. C'est Crave qui le fait. Paramount? C'est HBO qui le HBO. fait. Mais Ok. c'est sur Adult Swim. Au Ok, fait que là, je suis en Canada. train de manquer, genre, l'univers de James Gunn. Qui décolle, ouais. Qui décolle. Hey, une chance il fallait qu'il l'annonce. Il le savait-tu? Ou moi, Ben oui, parce qu'il est dessiné au début. Hein? Ben, parce que c'est un dessin animé. OK. Puis ça ressemble beaucoup à Suicide Squad. Presque pas aussi drôle. Ah. Ah, moi j'adore ça. Mais je pensais que ça commençait avec Superman, hein? Non, mais là, c'est un dessin animé, c'est pas pareil. OK. Mais tout est connecté. Mais pas en même temps, c'est ça? Mais oui, parce que là, c'est le premier projet du DCU, dans le fond. OK, avec Peter Safran puis Ouais, effectivement, James Gunn. c'est Peter Safran, puis chaque personnage a une voix d'un acteur connu, puis l'acteur ressent. Le personnage principal, dans le fond, c'est le père de... Comment il s'appelle? de Rick Flag. Ok. Qui est joué par Frank Grillo. Puis Frank Grillo joue dans le film de Superman, dans le fond. Il va garder son personnage pour le déjà vu, dans le fond, dans Oh scènes. mon Dieu, OK. Fait que Hey, James Gunn l'avait dit, tu sais, les acteurs qui font les voix d'un série animée vont faire les personnages aussi. Puis ça a vraiment bien été publicisé. Hein? on le voyait sur Instagram. J'ai vu ça nulle part. Il faut suivre James Gunn pour le détester sur Instagram. Ah, OK. Mais j'ai pas vu passer ça pendant tout. Mais bref, gars, si vous l'avez écouté, on peut en parler. Bon, oui.
Dans le fond, c'est le même principe que Suicide Squad, mais vu qu'il y a une loi qui a passé et qu'ils n'ont plus le droit d'utiliser des humains puis leur mettre des bombes dans la tête, ben elle est rentrée à Belle Reef, puis en fait, ben ça, c'est pas des humains. On va prendre du monde qui ne sont pas des humains, puis on va les mettre dans un task force, tout simplement. Puis en même temps... C'est Waller encore ou ben? Ouais, c'est Amanda Waller. Okay. Ça, c'est l'affaire qui est... Il faut que tu prennes puis tu laisses. Là. James Gunn avait dit que c'était un reboot, mais genre, c'est comme si lui considérait que son Peacemaker puis son Suicide Squad sont canons, dans le fond. OK. C'est Amanda Waller de cet univers-là. Puis parce que la fin de Peacemaker... Violet Davis, c'était quoi? Violet Davis, c'est elle qui fait la voix encore. Puis, sans spoiler, là, la finale de Peacemaker, il arrive un événement qui fait qu'il y a un personnage qui fait comme outer. Il dit, ben, il y a un programme aux États-Unis où ils prennent des criminels puis ils les envoient faire des missions. Fait que là, Amanda Waller fait comme perdre sa job. C'est ça. Là, elle peut plus prendre des humains pour ses missions suicides. Fait qu'elle a dit, elle se vire vers des méta-humains. Tout simplement. Mais non, c'est le même style d'humour. La qualité d'animation n'est pas si pire que ça. C'est le fun quand même. Là. C'est pas mauvais. Là. Mm-hmm. Moi, je suis vendu. Là. Je veux dire, chaque seconde, j'ai le sourire dans la face puis je suis content. Mais c'était un combien d'épisodes, ça? Ça va être 8 épisodes. OK, fait que là, c'est pas tout sorti au complet. Là. Non. Ils en ont sorti 2, là, c'est tout. OK. Puis l'animation a l'air de quoi? C'est japonais? C'est comme non, ça ressemble pas mal au DC Animated, mais un petit peu mieux que ce qu'on vous a avez vu la série d'Harley Quinn, mettons, ça ressemble aussi. OK, dans ce style-là. Puis ça s'écoute bien? Oui, super bien. En plus, ils n'ont pas dépassé le 22 minutes. C'est un vrai sitcom. OK, c'est un vrai 22 minutes? C'est un vrai 22 minutes. C'est que ça s'écoute tout ça, c'est le fun. Puis, c'est quoi? C'est David Harbour qui fait en plus Frankenstein? Ouais, David Harbour, le gars de Stranger Things. C'est lui qui fait la voix de la créature de Frankenstein. Ah, nice! Puis, en tout cas, il y a un gros twist, là. Puis le concept, c'est qu'ils nous mettent, genre, Cersei, là, qui est comme la machine dans l'univers de DC. On comprend qu'elle est en train de rentrer avec une espèce de milice dans un pays qui n'existe pas. Là, est-ce qu'elle se déhanche? Parce que tu sais que les enchantresses dans DC, quand elles se déhanchent, elles sont extrêmement dangereuses. Elle n'est pas de ce côté-là. Elle est en train d'essayer de prendre un pays qui s'appelle genre la Polkolistan, qui est tenu par une famille, une grande monarchie qui est en train de tomber. Puis une force armée qui a un sens de l'humour très James Gunn. OK. Ils sont drôles. Ah. Eh ben. La dictature par l'humour. Oui. Non, ben, c'est craqué une gang de gars qui veulent... Le but, ils veulent prendre ce pays-là parce qu'ils veulent trouver Themyscira. Ils ont entendu parler que Themyscira existait, puis ils font comme une île paradisiaque avec des filles. Pourquoi que c'est que les filles qui ont ces privilèges-là? C'est encore du... OK, ils se sont pas dit à la place, wow, une île juste avec des filles? Non, le concept, c'est qu'elle s'est montée cette armée-là pour qu'eux autres prennent le contrôle des Themyscira parce qu'ils trouvent que c'est un white girl privilege. Ça, dans son univers, on comprend que Themyscira, les gens n'y croient pas. Genre, c'est comme, c'est un peu un mythe. Genre, les gens pensent que ça existe, personne ne l'a vu. C'est intéressant parce que ça jette les bases de ce que va être son univers. Mais je suis peut-être convaincu qu'il commençait avec Superman. Ouais, Superman est le premier film, mais la série qui introduit tout ça. Là. En ordre, ça va être Creature Commandos, Superman l'année prochaine, Peacemaker saison 2, après ça, la première saison de Green Lanterns, puis probablement une saison de Waller et Supergirl, dans le fond, dans 2 ans. Ça, c'est si tout ça fonctionne au box-office. Ben, Peacemaker est terminé de tourner, puis Superman aussi. Supergirl rentre en production début janvier. Fait que si tout se casse la gueule, on va quand même avoir tout ça. La série commencer Green avec Lantern, 2 projets de Superman, là, c'est le meilleur choix que tu peux pas avoir. Ben, en même temps, moi, en tant que fan, je suis content qu'il décolle son univers avec Superman. Mais ça n'a jamais marché. Non, je sais, mais en même temps, on le reproche toujours de tourner à vache à lait et Batman. Je veux dire, là, il l'essaye avec Superman. Donc, tu sais... Ben, Batman, ils en ont sorti un avec Val Kilmer. C'est vraiment le dernier, tellement que ça fait longtemps. Je vous rappellerai que pendant que Batman Begins allait super bien, Superman Returns a été une catastrophe. Ouais. T'sais, à chaque fois qu'on arrive à Superman, c'est plus tough. Puis le dernier, Snyder, il a parti son univers avec Superman aussi. Là. Oui. Ouais, puis ça a été accueilli. ça a fait son argent un peu plus. Ça a lancé l'univers, mais d'une manière, on va dire, tiède. Ouais, mais tiède, mais c'est parce qu'il y a eu une crise de problème. Quand tu lances un univers de même James Gunn nous dit qu'il n'est pas stressé, mais regarde, présentement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec Batman, là. 3-4 ans, c'est trop long. Ouais, c'est long.
C'est long, mais en même temps, c'est de la qualité, là. Tu sais, Penguin s'est terminé il y a 2 semaines, fucking génial. Tu sais, allez écouter ça, c'est excellent, ça continue à builder cet univers-là. Puis genre, moi, c'est comme 2 ans de chacun des projets. J'ai eu de la misère avec la finale de Penguin, j'ai pleuré ma vie tellement que c'était ridicule, là, j'étais plus capable. Ah, moi, j'ai trouvé ça génial. Ça nous ramène à quel point le personnage est pas... Tu sais, ils veulent pas en faire un anti-héros. Le Penguin, je me mais sauf que la famille Falconet qui l'ont continué à suivre, elle, la fois qu'elle a tué tout le monde puis qu'elle a brûlé le manoir puis elle avait encore des henchmen, là, moi, je pleurais, j'étais plus capable, là. Mais en même temps, la série, t'as pas de ça. Tu comprends pourquoi les henchmen continuent à suivre. Là. C'est comme, on va faire quoi sinon? Là? On n'a clairement pas la tête pour l'idée ça. Sinon, on va aller se battre dans les rues contre les autres gangs. T'sais, c'est comme, on se fait mettre un gun sur la tête, puis eux autres, ce qu'ils nous disent, ben, ça a plus de bon sens que l'ancien chef. Là. Oui, c'est pas grave. On va voir que ça va donner cet univers-là. De toute façon, ça tire à gauche pas à droite. Puis, À suivre. Sinon, dans vos poisons, avez-vous quelque chose? Ou? Dans mes poisons, j'ai à peu près rien inclus du Trigun dernièrement, ça fait que... Ce sera ça. Ça va être ça. Je me suis ramassé les versions de luxe de Trigun, le manga. Nice. C'est les gros formats. Là. Finalement, c'est 2 fois et demi plus gros qu'un manga normal, mais Trigun, que de plaisir à lire les aventures de Vache Stampede. Là. Un personnage là, qui est à base ultra stupide, mais plus tu t'avances dans cette histoire-là, plus tu te rends compte que c'est un gars qui ne vit que par le sacrifice de l'humain. C'est que tous ses pouvoirs, il les utilise pour sauver des vies parce que, dans le fond, il est responsable d'un des plus grands génocides de la planète. Et lui, il refuse de tuer quelqu'un. Même le monde qui essaie de le tuer, il refuse de les tuer. Puis c'est une série qui est terminée, ça? Oui, ça fait très longtemps. Ça fait 20 ans que ça fait ça. C'est un manga, dans le fond, ça. Okay, il y a déjà eu une série animée à la fin des années 90. Puis là, tu l'as comme en genre de luxe? Exactement, je suis en train de le ramasser. Je suis en train de relire ça, puis j'ai vraiment du plaisir. C'est un de mes mangas favoris, là. Monsieur Jean-Nic? C'est très bon, hein, Trigun. Moi, je vais y aller avec Maze Book, une bande dessinée d'un auteur de chez nous qu'on parle pas assez. C'est l'histoire d'un inspecteur en bâtiment qui a vécu un drame dans sa vie, il a perdu sa fille, puis un soir, il reçoit un appel d'une petite fille qui lui dit « Papa, je suis pris, j'ai besoin de ton aide. » Fait qu'il est convaincu que sa fille est prise quelque part à l'intérieur d'un labyrinthe. C'est une histoire à propos du deuil, comment on deal avec ça. Puis c'est écrit et dessiné par Jeff Lemire, un auteur canadien de chez nous. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas parlé de ça. Ouais. Fait qu'on est dans ces projets plus personnels, plus terre à terre, là, plus proche de Underwater Wilder ou ben de Essex County. Je vous le conseille fortement. C'est super touchant, super beau comme tout ce que fait Lemire. Donc, mon poison cette semaine. Ben moi, je vais y aller avec... On a parlé de Nosferatu durant le podcast. Avez-vous vu ou avez-vous eu la chance d'avoir entre les mains le nouveau Dracula, le roman de Bram Stoker, mais dans les éditions Calidor, illustré avec les aquarelles de Christian Kennel? Ouais, je l'ai vu, je le possède pas, mais il magnifique. est magnifique. Si vous aimez ce roman-là, si vous êtes un fan de Dracula, oui, ça vous prend George Bess, ça vous prend les éditions en cuir qui sont magnifiques, mais je pense que l'édition définitive qu'il vous faut, c'est celle-là. Elle est incroyable. Je l'ai à la maison, là, puis je sais que j'ai déjà dit que c'est pas un livre facile à lire. J'ai toujours eu de la difficulté à passer au travers. George Bess m'a aidé beaucoup. Mais je me suis replongé là-dedans dans cette édition-là, puis honnêtement, quel beau livre de collection. J'en ai un de J. puis un autre dessinateur de Dracula. Il y a une certaine époque, je les achetais souvent, ces formats-là. Ah non, c'est vraiment des beaux formats. Là. Puis si c'est un livre que vous appréciez, que vous avez déjà lu, que vous aimez, que vous voulez en bibliothèque ou encore, vous l'avez jamais lu, c'est le moment. Là. L'édition, elle est magnifique. Puis les images de Christian Kennel, comme d'habitude, il me fait capoter. Il a fait Dédé, il a fait Québec Rock. Il a fait Un train dans la nuit mégantique. Il a fait des planches pour René Lévesque, la bande dessinée. J'adore ce qu'il fait comme travail. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça beau. C'est vraiment, vraiment le fun. Fait, puis il a fait, tu sais, c'est pas une bande dessinée. C'est vraiment juste, tu sais, t'as le gros livre, là, qui est un gros format. Puis à un moment donné, t'as une illustration en aquarelle de Christian Kennel qui sont juste magnifiques. Voilà, donc plongez-vous là-dedans. Juste avant de se faire à tout, pourquoi pas? Ouais, c'est ça, un Noël vampire cette année. Ben pourquoi pas? Tout simplement, oui. Ouais, c'est la Noël en rouge. Et voilà. Merci beaucoup, messieurs. Ça me fait plaisir. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine.